Ok, nous avons utilisé la méthode GET et nous avons vu ensemble qu'avec la méthode GET, on peut récupérer un tableau d'information ou une information spécifique. Maintenant, nous allons passer à la phase questions-réponses. Je vous écoute. Nous avons 15 minutes pour cette phase. Maintenant, Monsieur Thiobo, tu as le champ libre pour poser n'importe quelle question. Oui, ta question est celle de savoir que si on a un web service, hein, c'est ça déjà non, déployé, hein, et on a une application web ou un site web. Ta question est celle de savoir est-ce qu'il est nécessaire d'avoir, c'est-à-dire de le faire consommer via un web service? Pas forcément. Pourquoi? Parce que le site est hébergé où? Dans le serveur. Le web service est hébergé où? Dans le serveur. À la seule différence que le web service ne connaît que les processus métiers. Hein? C'est-à-dire les processus qui ne touchent pas l'IHM. Par contre, le site, c'est mélangé, non? En même temps que les traitements sont en back-end, on a dans le front-end, qui est la vue. Donc, ce n'est pas tellement nécessaire. Le web service a aussi cet avantage que, de par sa sécurité, à partir de mon web service, je peux contrôler les entrées et les sorties de tout le monde qui utilise mon web service. Il est vrai qu'avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile, on peut aussi contrôler. Ok, j'espère que ça a été... Ok. Je n'ai pas bien saisi ta question. Repose. Ta question est celle de savoir, je t'aide à la reformuler. Tu poses la question qui est la suivante. Est-ce qu'un web service et un site peuvent être hébergés dans des serveurs différents? Selon tes moyens, je peux dire oui. Je prends un exemple très basique. Il y a ici à la CNTC une équipe qui ne fait que des web services. Là, c'est leur travail. Ils ont hébergé peut-être ça pour plus de sécurité. Ils ont hébergé hors du Minirex. Pour que même si vous saquez le serveur d'ici, ce qui est souvent très dangereux pour les gens qui disent que ils n'ont pas de backup. C'est très dangereux. Il faut toujours avoir un backup quelque part. Un backup que même le ministère n'est au courant de rien, à part la cellule. Pour dire, si on vient saquer, c'est simple, il repointe toutes les applis là-bas. En attendant qu'on résolve, c'est là où vous entendez souvent mise à jour urgente. Les applications se mettent seules à jour. Oui. Maintenant donc, comme j'ai répondu à ta question et je conclue en disant, ça dépend de vos moyens. Moi, personnellement, j'ai un cloud, par exemple. C'est là où moi je mets mon web service. C'est là où moi je mets mes sites. Tout ce qu'on fait en local, c'est ce qu'on peut faire en ligne. C'est la même chose. Sauf qu'en local, le serveur d'application ici est comme notre émulateur. Donc, il essaie d'émuler comme si on était en temps réel. Vrai qu'à un niveau, il y a parfois des petites limites, mais on peut quand même tester de bout en bout et avoir quelque chose.
Non. Voilà. Si tu penses que j'ai répondu à ta question, on peut continuer, oui. Donc, si j'ai bien compris, pour bien consommer un web service, il faut une application, Oui. Je n'ai pas dit que non, mais on trouve ça pas trop nécessaire. Je dis pas que c'est pas nécessaire, je dis pas trop nécessaire. Par exemple, mon propre site personnel, enfin pas personnel, le site de eSoft Enterprise que je suis en train de développer, le site que j'ai mis pause, je le fais avec un web service. Pour ça, c'est selon mes besoins. Parce que je voulais non seulement sécuriser ça, même si quelqu'un réussit à faire un reverse engineering, il n'a pas les paramètres de mon serveur. Hein? Il n'a que juste les URL. Lesquelles URL, il faut d'abord t'authentifier. Vous voyez un peu. Je pense que j'ai répondu à ta question. Si tu en as une autre, tu peux la poser encore. je voudrais que tu nous encore les éléments clés, les étapes clés, parce que quand tu parlais du post et du get, tu as parlé Ok. Donc, ta question est celle de savoir, euh, tu veux connaître ou tu veux intégrer ou mémoriser les états dits, les points clés de- pour d'une consommation d'un web service. Au moins, côté serveur, ça va. Ok, maintenant, côté client. Pour, co- pour, des deux côtés. pour commencer à consommer un web service, première des choses, il faut déclarer les variables de type requête et de type réponse. Ces variables, nous les avons déclarées ici. Hein? Requête, parce que je ne voulais plus les déclarer à chaque traitement. J'ai donc préféré déclarer tout ça dans une classe que j'aime appeler helper. Hmm? Tu vois? Maintenant, donc, je reviens ici. Hein? Première des choses, je définis la méthode. C'est cette méthode-là qui définit notre action. Et la méthode-ci, hein, ce n'est pas au hasard. C'est ce que nous avons écrit. Prenons ça par exemple. Vous voyez le get. Hein? Ce n'est pas au hasard. Hmm? On ne se lève pas. On dit bon. Comme il a dit get, je mets get. Or, pourtant, au niveau de ton point d'entrée, hein, tu as mis post. Non, non. Il va te dire erreur 400. Hein? Bat mauvaise requête. Hein? Ou bien erreur 406. Média, quoi. Ou bien un truc non implémenté. Hmm? Oui. Maintenant, et aussi, tout ceci est aussi visible là. Pour connaître la méthode, je sais que je dois utiliser un get paramétré, peut-être pour récupérer un élément, hein, ou un get global. Hmm? Ouais, on dit, pardon, ce point d'entrée n'attend aucun paramètre. Hmm? Pour dire que c'est un get global. Et quand on le fait, on récupère. Hmm? Maintenant, alors, le type de contenu. Le type de contenu n'est pas au hasard toujours. Hein? Si je viens dans mon web service, tu vois que JSON. Hein? Donc, mon type mail doit être le type JSON. Hmm? Maintenant, l'URL. Hmm? L'URL, tu as vu, je le récupère quelque part là, ici. Maintenant, j'ai fixé une raison pour laquelle au niveau du web service, je vous demandais de fixer ça.
Minirex, CNTC, Diaspo, API, partout. Hein? Pourquoi? Parce que côté client, on devait fixer d'abord. On a appelé ça les constantes communes. Voilà, exactement les constantes communes. Tu vois, on a fixé. Hein? Maintenant, je viens donc écrire une méthode qui récupère ça. Avec pour paramètre donc ce qui va suivre après. Alors, après, qu'est-ce que je fais? J'exécute. Ça, c'est l'exécution de la requête. Le reste envoi permet d'exécuter. Pour connaître, je fais mon F1. Tu vois, non? Envoie la requête reste et attend la réponse du serveur. Et voilà, on te donne des exemples. On dit c'est erreur de théorie. Bon. Après, tac, on renvoie le contenu. Ça, c'est le contenu brut. Voilà. Tu vois, ils ont déclaré, hein? Ils ont mis l'URL. Pareil. Tu vois. Donc, si donc je reviens là, et c'est fini, je commence maintenant à traiter d'ici erreur. Si l'erreur est détectée, fais ceci. Sinon, fais ça. Alors, mes valeurs autour, ce sont ces valeurs. Je prends par exemple ce modèle. Voilà ça que j'appelle les valeurs envoyées. C'est ça que je traite côté client. Et maintenant, le client interprète donc. Il dit, si mon buffer, si le contenu du buffer est requête, par exemple, mauvaise requête ou bien erreur requête, je traite. No content ou bien pas de contenu, je traite. Voilà comment donc on récupère. Et après, il faut désérialiser. C'est-à-dire copier le contenu du buffer dans la variable et renvoyer la variable. Pourquoi? Parce que je veux afficher une ligne dont le code sera au niveau de l'affichage d'une ligne. Oui. J'avais une préoccupation au niveau du renvoi. J'ai constaté qu'ici, là, quand vous utilisez ça le thread, bon, moi j'ai utilisé le thread au niveau de GetCall. Oui. Sauf que quand je renvoie le tableau à la fin, On te dit il y a un problème. puis on me dit que c'est des procédures différées. Oui. Parce que vous ne pouvez pas utiliser deux procédures différées. Le retour me renvoie une valeur. Le treat, c'est plus le traitement long. Et tous ont presque le même process. Ouais, il a souligné renvoyer, non? Non. Et avec raison. Donc là-bas, on ne renvoie pas de On ne valeur. renvoie pas, c'est le retour. Donc, s'il y a une erreur, retour. S'il n'y a pas d'erreur, à peu près comme j'ai fait dans dans recensement, non? À peu près dans recensement. Se recenser, après, j'ai pris un... Tu vois un peu. Pourquoi? Parce que le traitement, ça va être long pour remplir. Je lui dis, va dans le serveur là, copie tout. En attendant, peut-être je vais mettre un sablier qui tourne là, avec un petit message là-dessus. Ça tourne. Là, l'utilisateur n'est pas ennuyé. Et le tri est mieux adapté pour ça. Après, alors, si maintenant, je veux maintenant interagir, parce que quand j'utilise execute treat principal, c'est que je veux maintenant interagir avec l'IHM. Pour donc interagir avec l'IHM, j'ai donc déclaré
un callback de type procédure. Donc, pour dire quoi? Tout ceci sera appelé là. Donc, quand on vient au niveau de, par exemple ici, vous voyez comment j'appelle. T'as dit j'appelle, ça c'est l'IHM, hein? Oui, rafraîchissement. Donc, quand j'appelle pour activer le sablier, il commence à tourner. J'écris ma procédure, là voici. Et je viens donc, je renseigne la procédure, donc ce paramètre. Et j'écris donc ça sous forme de procédure interne. Voilà, voilà, success, erreur, et ce n'est pas au hasard. Regarde, callback, n'est-ce pas? Faux, c'est un booléen. L'erreur, hein, et le type de renvoi. Pareil. Donc, lui va voir. S'il voit faux, il traite un cas. S'il voit faux, il sait ce qu'il doit faire. Excusez. S'il voit faux, il sait ce qu'il doit faire. Il te renvoie un message d'erreur en fonction de l'erreur faux. Un faux autant pour moi. Maintenant, si tout est OK, on désérialise, on fait tout, il renvoie vrai. S'il renvoie vrai, vous voyez, j'ai mis 2 points. Enfin, j'ai mis vide pour dire qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, je garde le même alignement. Et si donc, quand donc je reviens au niveau de l'appel de cette procédure-là, passant paramètre, tu vois, je commence, succès est un booléen. Donc, nos faux et nos vrais là, j'ai dit erreur est une chaîne. Il a pris toutes ces erreurs, il garde. Maintenant, table list est un tableau de, c'est ce qu'on a dit là-bas. Hein? Je viens donc dire, si ce n'est pas succès, vous voyez que ça devient juste facile. Lui il est tellement intelligent qu'en fonction de l'erreur, hein, c'est ça qui va t'afficher. Voilà. Voilà. Là je n'ai pas mis un message d'erreur. C'est-à-dire, je peux dire, si pas vide, tu fais ceci. Hein? Je pouvais encore dire, sinon, n'est-ce pas, libre vide, hein? Point, visible, égale, vrai. Hein? Je pouvais, comme ça, non? C'est-à-dire, si le tableau n'est pas vide, bon, on ne sait pas, parce que on a mis ce code, mais son contraire à l'affichage d'une ligne. Le voici. Affichage d'une ligne. Vous voyez un peu. Donc, j'ai pris bouton. Si c'est pas vide, non, lui va chasser ce gars. Hein? Mais si c'est vide, il va toujours maintenir l'affaire ci. Voilà un peu donc. Maintenant, pourquoi j'utilise les renvoyés, hein, pour le détail. Pourquoi? Parce que c'est le même problème que j'allais avoir, hein, si je mettais dans un thread pour l'affichage d'une ligne. Non, ça allait automatiquement me dire, ah, vraiment, je ne peux pas. Tu vois? Donc, du coup, donc, j'enlève ça, je renvoie plutôt. Vous voyez un peu? Je renvoie plutôt. Et dès que je renvoie, le tour est joué. Donc, voilà un peu, grosso modo, mais, monsieur Tchenche, si c'était par exemple, je prends par exemple quelqu'un connecté. Par exemple, il veut regarder ses infos personnelles. Là, vous mettez un tweet. Vous mettez ça dans un tweet. Avoir détail là. Parce qu'il y aura un petit temps. Par exemple, vous dites, veuillez patienter, s'il vous plaît. Ou bien, récupération de vos informations en cours. Ça tourne là. Après, pap, ça s'affiche.
Hein? Ce n'est pas dans une zone répétée, non. Ici, j'ai rempli une zone répétée en laissant des paramètres que je veux utiliser. Hein? Vous avez vu quand je fais comme ça là. Hein? Je pouvais par exemple faire comme Eyebe dit souvent, qu'on remplit les classes avec des membres extra, hein, des membres de l'envoi. Oui, là, le database me passait sans problème. On n'avait pas besoin même de passer par ici. Donc, en fait, je vous montre des méthodes, hein, pour pouvoir vite développer, hein, et aussi développer en professionnel et optimiser votre code. Comme par exemple, Ulysse, sur vous demandait, me disait, profession, patati, c'était de trop. Nous, on sait que affichage d'une ligne, hein, on a tout ce qu'on veut. Nous, on peut faire comment? Je peux récupérer toute cette affaire-ci. Je dis ATT info. Pour tout élément, RRC, récupère-moi chaque personne. Je peux le faire. Donc, voilà un peu donc, ce qui en est. Vu donc que le temps qui a été imparti pour la séance question est arrivé à sa fin, je ne sais pas si Ulysse a encore une dernière question. Oui. Insérer un truc. Quand je dis insérer un truc, je dis plutôt, je mets le traitement long dans un truc. Je prends un exemple. Depuis un certain temps, quand tu composes ton numéro, tu as l'opératrice, hein, tu as les sons d'attente. Tu entends coronavirus, ça sonne, non? Hein? C'est pour ne pas t'ennuyer. Auparavant, les opérateurs, ça se passait comment? Voilà. Quand par exemple, tu es en ligne, ça reste là, il n'y avait rien et ça t'ennuyait, ça t'énervait. Pour, donc éviter donc que l'utilisateur de votre application s'ennuie devant votre application, si possible, la désinstaller. Hein? Il faut des petits messages ou un sablier. Hein? Il sait que ce sablier signifie que mon traitement est en cours. Donc, je dois patienter. Hein? Voilà donc pourquoi on met des traitements longs dans un trade. Non, si tu as encore une dernière question, pose. De quoi? Du trade. L'implémentation du trade, comme je vous ai dit, on n'utilise pas DHM. C'est-à-dire, je ne veux pas voir table, zone répétée, info, erreur, avertissement, tout ce qui a trait à l'interaction avec l'utilisateur. Non, le trade secondaire ne connaît pas ça. D'ailleurs, il va te souligner ça. Quand même tu es en 24, il te souligne automatiquement. En 23, c'est quand tu exécutes que le mail te dit. Maintenant donc, quand tu veux donc interagir, il faut donc faire appel au trick principal. L'affichage est géré, l'affichage de notre téléphone est géré par un trick principal. Les process sont gérés par des tricks secondaires. Et on peut lancer, tu as vu, pour l'enregistrement, on a géré plusieurs tricks secondaires. Mais l'IHM était géré dans le trick principal. Donc, il n'y a qu'un seul trick principal et plusieurs tricks secondaires. Par exemple, on a fait ajout inscription, non? C'était dans un trick, non? On a fait ajout
quoi encore, localisation, c'était dans un tree, non? On a fait ajout, quoi? Recensement, c'était dans un tree, non? Mais on appelait pour interagir avec l'IHM, c'était execute tree principal. Est-ce que tu m'as vu changer ça? Hmm? Voilà donc un peu la diff. Maintenant, de façon symbolique, pour reconnaître un tree, il y a toujours ceci. Hmm? C'est ça qui te permet de te dire, ça c'est un tree. Hmm? Pour reconnaître un timer, vous connaissez déjà, non? C'est un petit truc qui montre 1, 2.30. Hein? Donc, c'est ça. Hmm? Ceci devient coloré un genre à côté de ceci. Hmm? Voilà un peu de façon sommaire ou en résumé les notions sur le trade. Hmm? Ok. Il n'y a plus de questions sur l'implémentation. Non, quand tu demandes implémentation, c'est à quel niveau? Quand tu écris la méthode, quand tu actives le trait, quand tu écris la méthode, Voilà, bien sûr. tu vas là-bas, tu vas cocher sur le trait. Comme il est en train d'expliquer. C'est-à-dire, je viens là, hein, hmm, je sélectionne. Il dit d'abord time automatique, trade, ainsi de suite. Hein, je prends le trade. Hmm, je laisse, tout le reste là, je laisse par défaut. Hmm, et je valide. Hmm, c'est tout. Et n'oublie pas, je continue à le dire, n'oubliez pas que le tri ne fonctionne que sur des méthodes globales ou procédures globales. N'allez pas me mettre des méthodes publiques. Après, vous venez activer le tri. Non. Vous n'allez même pas pouvoir rien faire. Il va générer une erreur. Hmm? J'attendais que quelqu'un me pose la question dessus. Peut-être quelqu'un qui a dû chercher. J'ai constaté ça, c'est-à-dire que quand, au niveau de l'IHM, Oui. quand tu veux par exemple d'un bouton, quand tu vas dans le cours, quand tu cliques là, on appuie sur les serveurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit bouton du trait là, le timer. Oui. On a c'est dans la procédure, quand tu écris la procédure globale. Exactement. Exactement. Donc, voilà un peu, donc, grosso modo, ce qui en est. Donc, tu as encore une question? Bien sûr. Voilà. C'est tout. Voilà la facilité de WinDev à ce niveau-là. Je sais qu'en Java, c'est tout un... Vraiment, c'est tout un pro. C'est tout un code encore pour activer un trade. Pour mettre un process dans un trade ou un traitement long dans un trade. Lui te dit juste que voilà, tu cliques trade, tu valides automatiquement. Et il te dit comment tu dois utiliser ce trade. La méthode que je vous montre pour pouvoir utiliser un trade est celle-ci. Si vous la maîtrisez, vous n'aurez d'abord depuis même la PO. Quand nous avons introduit les trades, c'est cette méthode que j'utilise. C'est-à-dire je déclare un callback de type procédure. Hein? Et à tout moment, je viens le récupérer au niveau de execute trade principal. Maintenant, quand donc je viens ici, comment ça se passe? Tu vois, je suis là. J'appelle ma méthode. Hein? Tu vois, j'ai mis ça en paramètre. La procédure callback en paramètre, c'est celle-là qui interagit donc avec notre DHM. Hein?
Voilà donc un peu grosso modo. C'est ici qu'on peut tout écrire. C'est ici qu'on peut appeler l'IHM comme on veut si on veut, à notre volonté. Hmm? Donc, il y a... Oui? Non, tu as vu, j'ai appelé ceci avant la méthode. Puisque c'est l'IHM. Voilà. Donc, get all la méthode que j'ai trouvée. Quoi? Mais je t'ai montré la méthode get over time un peu. Attends, on va faire pour que tu vois. Je pensais que tu voyais aussi comme moi hier. Je viens là, n'est-ce pas? Point. Je veux tout afficher, non? C'est ça, non? Ou bien ce n'est pas ça. Tu vois, il me demande le paramètre. Le paramètre que j'ai renseigné quand j'écrivais ma méthode globale. Je ne veux pas encore trop écrire longtemps. Je viens, je le colle là. Et c'est tout. Revoir les vidéos à ce niveau, tu vas comprendre. Et aussi avec l'explication, tu vas bien comprendre. Ok, on passe aux choses suivantes.